Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour l'écho et Varroc devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. La presse nationale pour commencer, sale temps pour le diesel. Non, aujourd'hui en France ne parle pas en une des difficultés de l'Europe à redémarrer, à réagir après le vote sur le Brexit. Le quotidien parle bien voiture. Les premières restrictions de circulation des véhicules polluants entrent en vigueur vendredi à Paris le 1er juillet. Ajoutée aux suites du scandale Volkswagen, elle pousse les constructeurs à abandonner le diesel. Et en page intérieure, on apprend même que Renault ne croit plus du tout au moteur thermique. Le futur, ce n'est pas la fin du diesel, mais la fin du moteur thermique tout court, promettons chez le constructeur français. Venons-en donc à l'Europe, en titrant La France sur un volcan. Ce même journal, aujourd'hui en France, parle Europe du foot. Mais avec sa une, du Brexit au Brexit, c'est bien des errements politiques. Oui, c'est pas facile à prononcer du Brexit au Brexit. C'est bien des errements politiques donc que nous parle Libération. Et si le Royaume-Uni ne quittait jamais l'Union européenne, s'interroge également le Figaro. Le sujet préoccupe également les Échos, Le Monde qui titre les 27 désemparés face au chaos britannique. La Croix s'intéresse de son côté à la fronde des oubliés. Au Royaume-Uni, en France ou en Allemagne, les déçus du projet européen se vivent comme des oubliés de la mondialisation. Et alors là, dans la Croix, toujours le témoignage de Jamie interpelle. Il a des petits boulots, il vit de ça à Bristol, dans le sud de l'Angleterre. Il a 23 ans et il est complètement désabusé, Jamie. J'aimerais qu'on revienne à la Deuxième Guerre mondiale hostile. Pas pour la guerre, bien sûr, mais parce qu'à l'époque, les gens s'entraidaient. Maintenant, même votre voisin ne vous adresse pas la parole. Le poste qu'il visait, dans un supermarché low cost, eh bien, ils l'ont donné à un Polonais, dit-il, sans même me proposer un entretien. Je ne vois pas comment il pouvait être plus compétent que moi. Il n'y a pas moins qualifié comme boulot. Sans haine, mais sans rêve, Jamie conclut. Je vis aujourd'hui moins bien qu'un réfugié. Marion Calais, 3-1 dans la presse quotidienne régionale à présent. Une Française dans les rangs des FARC, la guérilla colombienne. Son existence a été dévoilée hier. Ça fait 14 ans qu'elle combat dans la jungle, écrit Midi Libre. La quadragénaire originaire de Montpellier est la seule et unique Française identifiée sur place. La dépêche du midi nous donne rendez-vous ce matin au siège d'Airbus, siège mondial qui sera inauguré aujourd'hui à Blagnac. Un investissement de 100 millions d'euros. Et puis à 4 jours du départ du Tour de France du Mont-Saint-Michel, Vaucluse Matin met en garde les cyclistes amateurs. Attention sur le Ventoux. 2 cyclistes ont été victimes d'un arrêt cardiaque ces derniers jours en voulant tenter l'ascension. Oui, exactement. Et l'un d'eux est même décédé. Prudence donc. L'histoire du jour, c'est celle d'une toute jeune femme. Elle a 19 ans. Elle est complètement bluffante et elle fait la une des pages oise du Parisien. Une jeune femme qui trouve le temps, entre les épreuves écrites et orales du bac français, de s'occuper de son entreprise, parce que Ludmilla, elle a créé sa propre société de rénovation en bâtiment à Compiègne. Entre 2 séances de révision, elle file sur les chantiers, traite avec les ouvriers, le chef de chantier, un représentant en papier peint. Elle a créé la boîte. Elle a créé la boîte. Alors elle travaille avec sa mère en fait, qui est architecte d'intérieur. Toutes deux sont complémentaires. Les chantiers, elle les gère de A à Z. Comme ça, elles sont pas du tout dépendantes des sous-traitants. Alors c'est vrai que la jeune fille avoue que ça n'a pas toujours été facile d'assurer son autorité, mais avec ses lunettes papillons, sa coupe courte, son sac sur l'épaule et ses plans à la main, elle a l'air de tout, je vous le garantis, sauf d'une lycéenne. D'ailleurs, l'après-lycée, elle le prépare aussi, BTS ou école de commerce. Bon, ça, elle ne sait pas encore, mais d'ici là, une chose est sûre. Elle est sur la route. En tout cas, elle veut se former pour pouvoir bien assurer l'avenir de son entreprise, et d'ici là, elle va embaucher un 3e salarié et elle a envie d'ouvrir son entreprise à la réinsertion professionnelle. Trop de talent gâché, regrette-t-elle. C'est sûr qu'en tout cas, le sien de talent, elle le gâche pas. 19 ans. Bravo. 19 ans. Mais j'ai quand même une question, c'est quoi des lunettes papillons ? Des lunettes papillons, vous savez, c'est des lunettes qui sont un peu ovales et qui remontent un peu. Alors je fais le signe. Style 60s, là, comme exactement. Myriam El Khomri, non ? C'est ça. Comme les starlets des années 60 avec des. On fait ça des remonte signes de à la chaque radio, côté. c'est pratique. J'adore quand vous faites des gestes à la radio. C'est ça. On a des caméras partout. Alors. C'est sur Europe1.fr. La presse internationale, Exactement. Jean-Philippe Ballas, ce matin, ça a chauffé, eh bien ça se réchauffe entre la Turquie et la Russie. Oui, après quelques mois de glaciation diplomatique, depuis le 24 novembre 2015 pour être précis. Ce jour-là, un bombardier russe est abattu par les forces turques. Le pilote est tué. L'avion participe à des frappes sur la Syrie. Mais Ankara affirme que l'appareil avait violé son espace aérien et qu'il avait reçu plusieurs sommations. Grosse colère de Vladimir Poutine qui ordonne à l'époque des sanctions commerciales contre la Turquie. Eh bien, 7 mois plus tard, les deux pays semblent faire un pas l'un vers l'autre. C'est le Kremlin qui a révélé hier l'existence d'une lettre envoyée à Poutine par Erdogan. Le président turc qui exprime sa sympathie et ses
ses sincères condoléances à la famille du pilote décédé. Alors évidemment, chaque mot ici a son importance. D'ailleurs, c'est intéressant, tous les médias n'ont pas la même traduction du courrier. D'après le site de Zaman France, le site turc, eh bien, la presse turque, elle évoque des regrets, alors que les journaux anglophones parlent plus clairement d'excuses. On est vraiment dans la diplomatie là. Voilà, alors en tout cas, Erdogan, il semble en pleine opération séduction justement sur la scène diplomatique. Il y a quelques jours, il a amorcé un rapprochement avec Israël. Et aujourd'hui, dans sa lettre, il dit vouloir faire tout son possible pour restaurer les relations traditionnellement amicales entre la Russie et la Turquie. C'est toujours périlleux, cela dit, de se mettre à dos Vladimir Poutine. Qui a un sacré caractère, hein, quand même, Vladimir Pour le Poutine. moins. Nous, on fait attention à ce qu'on dit sur lui parce qu'on ne devrait pas le voir débarquer un matin dans le studio du kiosque. Axel de Tarlet, on prend l'avion avec vous. Norwegian, qui inaugure cet été ses vols low cost transatlantiques depuis Paris, c'est-à-dire dans le Fig Echo ce matin. Et oui, à partir du 29 juillet, on pourra faire Paris-New York. Elle est simple, pour 179 €. Non, J'achète prix wow. imbattable, puisqu'aujourd'hui j'ai Combien regardé. 179 € l'aller. C'est Prix. quasi Bon, TGV. alors, l'aller. on va tout de suite se calmer parce que je suis allé vérifier de moi-même sur le site norwegian.com si ces billets existent cet été. Ils n'existent pas. Oh, bah vous Alors. connaissez les bons plans donc l'Axel. Oh, j'ai un super truc. Bon, ça Non, marche mais pas. c'est un prix d'appel. Alors, il existe, par exemple, alors j'ai regardé, il faut réserver à l'avance. Le 1er novembre, à partir du 1er novembre, vous avez 179 €. Mais enfin, il y a des prix pas chers, 239 €. Oui, mais il faut aller à Donc- Oslo alors, prendre l'avion. Non, c'est Ah un bon. direct de Roissy-Charles de Gaulle Ah bon jusqu'à New York, mais ils vont également faire Los Angeles, ils vont également faire Miami, ils envisagent de faire également les Antilles françaises, Pointe-à-Pitre et Fort-de-France. Mais comment ils font si peu cher? Alors, c'est un low cost, c'est un service minimaliste. D'accord, Ce on qui est un- debout, non? On tient la rampe? Alors, vous avez raison, vous posez les vraies questions parce que c'est pas le low cost, ça marche bien quand on a 1 heure ou 2 service minimaliste. Ouais. On essaie mais quand on a 6 heures, 7 heures, voire pour Los Angeles, quand on a 10 heures d'avion, parce que là, il y a des problèmes, vous avez des problèmes de logistique à bord, les gens déjeunent, ils dorment, ils vont aux toilettes, ils se plaignent, les gens boivent trop, ils regardent la télé, les enfants C'est sympa les trépignent. vols avec vous. Donc, au bout de 10 heures d'avion là-dedans, vous voyez, vous risquez de péter les plombs pas mal. Donc, Alors que là, en low cost, on vous dit, vous voulez boire quelque chose? Ah bah oui, c'est 10 Eh ben, €. il fallait prendre avant, voilà. En tous les cas, mais Norwegian le fait déjà depuis Londres et ils disent que ça marche. Alors ils vont le faire maintenant depuis Paris, donc des vols low cost à destination des États-Unis. Ça fait une concurrence de plus pour Air France qui va tirer les prix vers le bas. Alors comment ça marche le low cost aussi? Parce qu'ils ont des charges sociales 3 fois plus basses, les Norvégiens, que les Français. Alors voilà, en attendant. Les donc, appareils sont en bon état? Ah oui, Ouais. ce sont des top modernes. C'est le dernier né de Boeing, là, le 787 Dreamliner. Ah oui. Mais enfin, pour partir cet été, il faut réserver à partir du 1er novembre. À 179 €. Ah, attendez, on va les mettre au défi Norwegian, puisque vous dites que vous n'avez pas trouvé à 179 €. Axel de Tarlet, il a un tweet, donc chers amis de chez Norwegian, prouvez-nous qu'on peut partir à 179 €. Et c'est quand même pas cher. Le 31 août, c'est 239 €. Non, mais il Bah dit oui, quand c'est en plus basse personne n'est en saison. vacances. Bah ouais, voilà. Bah ouais. Oui, mais c'est un aller simple. C'est un aller simple. Ah oui, retour, c'est à la il y a ça nage. aussi. Autant dire que la douane américaine va vouloir votre billet retour, parce qu'ils Et- sont pas du genre à Eh dire. ben voilà, c'est pour ça qu'on Et est il peut pas y obligé avoir d'avoir des un taxes retour. d'aéroport énormes, non, c'est tout compris? Ah, la tuile. Je pense que c'est sans les taxes d'aéroport. En plus, ça peut j'ai pas aller, fait la allez, démarche allez, hop. jusqu'au bout. Bon, allez. Mais c'est Axel de pareil Tarlet. sur Air France. Non. Oh là, bon. Allez, vous Je vérifierez suis tout pas ça. agent de voyage, moi. Allez, à l'état sauvage, c'est sur M6, c'est à 21h ce soir, Eva Roth. Oui, alors pour cette nouvelle émission, vous prenez un aventurier de l'extrême, Mike Horn, et vous prenez un comédien un peu foufou, Michael Youn. Le duo part pour 6 jours de marche en Namibie, soit 150 km à parcourir, alors le tout en conditions de survie, et 40 degrés à l'ombre. Et alors évidemment, au début, c'est Michael Youn, il fait un peu le malin. Mine de rien, j'ai quand même survécu au showbiz, aux vannes qui font des bides, mauvaise critique de Télérama, j'ai même survécu à Eric Zemmour. Donc je pense que je peux survivre à la Namibie et à Mike Horn. Ça Alors, se tient, ça se tient. Ça se tient, mais ça il le dit au début et il va vite perdre